Votre vie en tant qu'être humain se déroule entre votre première inspiration et votre dernière expiration. Vous avez probablement déjà entendu parler de la pyramide des besoins de Maslow. À sa base, on trouve la survie physique immédiate. Le deuxième niveau concerne la sécurité et la protection. Le troisième est dédié à l'amour et à l'appartenance, le quatrième à l'estime de soi et à la compassion, et le cinquième à l'accomplissement personnel. Cette structure rappelle fortement celle des 7 chakras, bien que ces derniers soient divisés en 7 niveaux au lieu de 5. Dans ces modèles ultérieurs, Maslow a ajouté 2 autres couches qui s'alignent presque parfaitement avec les chakras. Si l'on considère le niveau inférieur de la pyramide comme étant la survie immédiate, on peut encore le décomposer. Maslow évoque des besoins fondamentaux tels que la nourriture, l'abri et l'eau. Mais si l'on y réfléchit plus profondément, il devient évident que l'élément le plus essentiel est l'oxygène. Sans lui, tout le reste devient insignifiant. Maslow insistait sur le fait que si les besoins primaires ne sont pas satisfaits, rien d'autre n'a d'importance. Parler d'amour n'a aucun sens si une personne est en train de mourir de froid. Il faut d'abord la réchauffer. De même, il est inutile de se soucier du confort physique si la personne ne respire plus. Tout commence donc par la respiration. Étant donné son rôle fondamental, il est surprenant que l'on n'apprenne pas à respirer correctement dès l'enfance. On suppose que tout le monde sait respirer, mais ce n'est pas forcément le cas. Respirer ne se résume pas simplement à inhaler de l'oxygène, c'est un processus bien plus profond. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'importance cruciale de la respiration, tant dans notre parcours spirituel que dans notre bien-être physique et émotionnel. Nous découvrirons la nature du prana et comment apprendre à le canaliser à travers les nadis grâce au pranayama, ou exercice de respiration. Ces techniques permettent d'élever notre niveau de conscience et d'énergie spirituelle, et peuvent même conduire à l'éveil de la Kundalini. Nous vous révélerons également la bonne manière de respirer et les incroyables bienfaits que cela procure. À la fin de la vidéo, je vous proposerai quelques exercices pratiques pour améliorer votre respiration et exploiter pleinement son potentiel. Dans la philosophie hindoue, le prana est un concept fondamental qui désigne l'énergie vitale qui imprègne l'univers et soutient la vie. En sanskrit, prana signifie littéralement « souffle vital » ou « force de vie ». C'est une énergie essentielle à l'équilibre physique et mental. Des concepts similaires existent dans de nombreuses traditions à travers le monde, le qi dans la médecine traditionnelle chinoise, le ki dans la tradition japonaise, le mana dans les cultures polynésiennes et bien d'autres. Plus nous avons d'énergie vitale à notre disposition, plus nous avons de pouvoir pour manifester nos intentions et nos créations mentales. En utilisant les bonnes techniques, nous pouvons apprendre à mieux capter et diriger cette énergie pour améliorer notre existence à tous les niveaux. Le prana peut débloquer notre créativité, notre intuition et notre pouvoir de manifestation, nous conduisant même à une véritable clarté spirituelle. Dans l'anatomie et la philosophie du yoga, l'étude du corps va bien au-delà du physique et englobe des dimensions plus subtiles. On parle de plusieurs enveloppes énergétiques, et parmi elles, 5 sont particulièrement importantes, le corps physique et 4 corps subtils. Ces corps ne sont pas classés selon leur position dans l'espace, mais selon leur densité, du plus grossier au plus subtil. Par exemple, le corps pranique est bien plus subtil que le corps physique, et le corps mental est encore plus éthéré que le pranique. Plus un corps est subtil, plus il se rapproche de l'esprit, qui représente notre essence véritable. Le prana joue un rôle essentiel en tant que lien entre le corps et l'esprit. Cependant, en raison de mauvaises habitudes et de blocages accumulés, tant au niveau physique qu'énergétique, cette connexion peut être affaiblie, nous empêchant ainsi d'accéder pleinement à notre véritable nature. Sans prana, il n'y a pas de vie sur le plan matériel. Dans la tradition hindoue, on dit que la mort survient lorsque le prana quitte le corps. Il s'agit de la force vitale qui circule en nous, et la respiration est son principal véhicule. De la même manière qu'un véhicule bien entretenu facilite nos déplacements, une respiration fluide permet au prana de circuler librement, augmentant ainsi notre vitalité et renforçant notre lien avec l'esprit. En travaillant sur notre souffle, nous optimisons donc le prana dans notre système énergétique. Le prana ne se trouve pas uniquement dans l'air que nous respirons, il est présent partout autour de nous. Nous l'absorbons à travers l'élément terre, via les aliments que nous consommons. L'élément eau, par les liquides que nous buvons. L'élément air, en inhalant l'oxygène. L'élément feu, en absorbant l'énergie solaire. Nous pouvons accroître notre apport en prana en choisissant des aliments frais, naturels et non transformés. Il en va de même pour l'eau. Il existe une grande différence entre boire de l'eau de source pure et de l'eau traitée ou embouteillée. Certaines méthodes permettent de revitaliser l'eau, comme la restructuration moléculaire, qui recrée les propriétés énergétiques de l'eau en mouvement. Le soleil est une autre source importante de prana.
Lorsque nous passons du temps à l'extérieur sous la lumière du soleil, notre corps absorbe son énergie à travers la peau et les yeux. Cette énergie influence positivement nos rythmes biologiques, notre humeur et notre bien-être général. Parmi tous ces éléments, l'air est le plus accessible et le plus crucial, car il est toujours disponible. Le prana imprègne tout, il est l'étincelle divine qui anime l'existence. En apprenant à contrôler notre respiration, nous pouvons canaliser cette énergie vitale et la distribuer consciemment à travers notre corps, favorisant ainsi notre équilibre physique et mental. Pranayama, l'art de maîtriser le prana. Les techniques de respiration, appelées pranayama, permettent de réguler et d'intensifier le prana dans notre organisme. Prana signifie souffle vital ou énergie vitale, tandis que yama signifie contrôle. Le pranayama est donc l'art de contrôler l'énergie vitale à travers la respiration. Mais où le prana est-il stocké et comment circule-t-il? Le corps humain contient environ 72 000 nadis, des canaux subtils par lesquels le prana se propage. Le mot nadi signifie littéralement « canal » ou « conduit ». Parmi eux, 3 sont particulièrement essentiels au développement spirituel, Ida, Pingala et Sushumna, que nous explorons plus en détail. Si le corps énergétique présente des blocages, les nadis ne fonctionnent pas correctement, perturbant ainsi la circulation du prana. Grâce à des techniques de respiration spécifiques, nous pouvons influencer consciemment ce flux énergétique, débloquer les canaux obstrués et harmoniser notre énergie intérieure. Le prana est la manifestation. Apprendre à respirer correctement est la clé d'une meilleure santé et d'une élévation de la conscience. En augmentant notre réserve de prana, nous renforçons notre capacité à influencer le monde autour de nous et à manifester nos intentions dans la réalité matérielle. Plus notre niveau d'énergie est élevé, plus il devient facile de concrétiser nos pensées et nos désirs. Comme nous l'avons vu, tout est énergie, tout est prana. En maîtrisant notre souffle, nous accédons non seulement à une vitalité accrue, mais aussi à une transformation profonde de notre être. Ainsi, maîtriser l'art de gérer cette énergie nous confère un plus grand pouvoir créatif. Accumuler du prana et éliminer les blocages énergétiques élève notre vibration. Plus notre vibration s'élève vers des fréquences positives et élevées, plus nous attirons naturellement des circonstances et des événements alignés avec ces énergies dans notre vie. De plus, un niveau plus élevé de prana se traduit par une concentration et une attention accrue, des éléments essentiels pour toute manifestation. Par exemple, dans la pratique de la loi de l'Assomption, qui consiste à adopter l'état d'esprit correspondant au résultat désiré comme s'il était déjà accompli, un prana abondant permet des visualisations plus nettes et intenses, réduisant ainsi le temps entre la conception mentale et la matérialisation du résultat. L'importance de la respiration. La première étape pour améliorer nos niveaux de prana et éliminer les blocages énergétiques est d'apprendre à respirer correctement, non seulement pendant la méditation, mais tout au long de la journée. La bonne manière de respirer est par le diaphragme. Le diaphragme est un muscle en forme de dôme qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Il joue un rôle clé dans la respiration en contrôlant l'inspiration et l'expiration. Lors de l'inspiration, le diaphragme se contracte et descend, augmentant l'espace dans la cavité thoracique, permettant aux poumons de se dilater et créant ainsi une pression négative qui aspire l'air vers l'intérieur. Lors de l'expiration, il se détend et remonte, réduisant l'espace pulmonaire et expulsant l'air des poumons. D'un point de vue anatomique et physiologique, le diaphragme ne se contente pas de faciliter une respiration efficace, il sépare fonctionnellement les organes vitaux nécessaires à la survie immédiate de ceux impliqués dans la santé à long terme. Au-dessus du diaphragme, nous trouvons le cœur, les poumons et le cerveau, essentiels à la réponse au stress et à la survie instantanée, système nerveux sympathique. En cas de danger, l'énergie est prioritairement dirigée vers ces organes. En dessous du diaphragme se situent le foie, les reins, l'estomac, le pancréas et les intestins qui assurent des fonctions de digestion, de métabolisme et d'élimination des toxines, système nerveux parasympathique. Cette séparation n'est pas un hasard, elle est profondément ancrée dans notre physiologie. Le diaphragme agit comme une barrière physique et fonctionnelle entre ces deux sphères, influençant la manière dont l'énergie est distribuée dans le corps selon les besoins du moment. Respiration thoracique vs respiration diaphragmatique. Les personnes qui respirent principalement par la poitrine sollicitent les muscles thoraciques, activant le système nerveux sympathique. Ce mode de respiration met le corps en état de stress, accélère le rythme cardiaque, tend les muscles et maintient l'esprit en alerte constante, favorisant l'anxiété et la fatigue. De plus, il diminue l'afflux sanguin vers les organes abdominaux, ce qui peut nuire à la digestion et, sur le long terme, contribuer à des maladies chroniques. A l'inverse, ceux qui respirent par le diaphragme favorisent l'expansion des poumons vers le bas. Le mouvement descendant du diaphragme masse les organes internes, notamment le foie,
l'estomac, les reins et les intestins, stimulant la circulation sanguine et lymphatique, deux éléments essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire. Ainsi, la respiration diaphragmatique ne se limite pas à améliorer l'oxygénation du corps, elle favorise aussi une meilleure circulation et un bien-être global. Bien que souvent négligée dans nos sociétés modernes, elle constitue une technique fondamentale pour renforcer la vitalité et réguler nos émotions. Les effets de la respiration diaphragmatique sur le cerveau et le système nerveux. Lorsque vous respirez profondément sans soulever la poitrine, vous induisez un effet apaisant sur votre système nerveux. Le système nerveux sympathique ralentit, tandis que le système parasympathique est stimulé, signalant au cerveau que tout est sous contrôle. Ce type de respiration permet de réduire l'anxiété et le stress, améliorer la concentration et la clarté mentale, modifier les schémas des ondes cérébrales, augmenter les niveaux de conscience et de prana. Comment vérifier si vous respirez correctement? Placez une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine. Lors d'une respiration diaphragmatique, votre ventre doit se soulever à l'inspiration, tandis que votre poitrine reste immobile. S'allonger sur le dos peut faciliter cet exercice. Avec le temps, cette méthode deviendra un réflexe naturel, apportant des bienfaits notables à votre qualité de vie, à vos niveaux d'énergie et à votre conscience. Activation des nadis et circulation du prana. Maintenant que nous avons souligné l'importance de la respiration diaphragmatique au quotidien, nous pouvons explorer des pranayamas spécifiques destinés à intensifier l'énergie intérieure. Comme mentionné précédemment, 3 nadis fondamentaux régissent la circulation du prana dans le corps. Un Ida Nadi associé à l'énergie féminine, il circule sur le côté gauche de la colonne vertébrale et régit les fonctions mentales et émotionnelles. Il est lié à la lune et a un effet rafraîchissant. 2 Pingala Nadi représentant l'énergie masculine, il passe par le côté droit de la colonne et influence les fonctions vitales du corps. Il est associé au soleil et à la chaleur. 3 Sushumna Nadi, le canal central le plus important, il s'élève le long de la colonne vertébrale et est le chemin principal du prana vers les centres énergétiques supérieurs. Il joue un rôle essentiel dans l'éveil et l'ascension de l'énergie Kundalini vers le chakra coronal. En utilisant des techniques respiratoires précises, nous pouvons influencer ces canaux, favoriser une circulation fluide du prana et atteindre des états de conscience plus élevés. C'est ainsi que la respiration devient bien plus qu'un simple échange gazeux. Elle devient une passerelle vers un bien-être profond, une vitalité accrue et une connexion spirituelle plus intense. Équilibrer Ida et Pingala pour éveiller l'énergie Kundalini. Tout comme Ida et Pingala s'entrelacent autour de Sushumna lors de leur ascension, ils influencent également notre respiration. Comme nous l'avons vu, Ida est relié à la narine gauche et Pingala à la narine droite. En raison de cette connexion, notre respiration alterne naturellement entre une narine et l'autre au cours de la journée. Chez une personne équilibrée, cette alternance se produit environ toutes les 1 à 2 heures. Quand la respiration domine dans la narine gauche, c'est Ida qui est activée. Cela induit un état de calme et de relaxation, mais peut aussi entraîner de la fatigue, de la mélancolie ou une sensation de lourdeur. Quand la respiration domine dans la narine droite, c'est Pingala qui prend le dessus. Cela génère un état de dynamisme et d'action, mais peut également conduire à du stress, de l'anxiété et des troubles du sommeil. Lorsque la respiration est équilibrée dans les 2 narines, c'est Sushumna qui est activé. Cet état est rare, mais lorsqu'il se produit, il génère une paix intérieure profonde, une clarté mentale et une sensation d'unité avec soi-même. Sushumna est le seul canal qui permet à l'énergie Kundalini d'atteindre le 7e chakra, Sahasrara. L'ascension de la Kundalini. L'énergie Kundalini, représentée par Shakti, repose à l'état latent dans le chakra Muladhara, situé à la base de la colonne vertébrale. Lorsqu'elle est activée à travers certaines pratiques, elle commence son ascension par Sushumna, ouvrant les chakras supérieurs et favorisant l'éveil spirituel. Lorsqu'elle atteint Aina, le chakra du 3e œil, elle intensifie l'intuition et la perception au-delà des sens physiques. Lorsqu'elle atteint Sahasrara, le chakra couronne, elle marque l'accomplissement ultime, l'union avec le divin et la transcendance de la dualité entre Shiva et Shakti. Technique pour équilibrer Ida et Pingala. Une des méthodes les plus efficaces pour harmoniser ces 2 canaux est Nadi Shodhana, aussi appelée respiration alternée par les narines. Cette technique apaise le système nerveux et rétablit l'équilibre intérieur. Comment pratiquer Nadi Shodhana? 1. Installez-vous confortablement avec le dos droit. 2. Avec votre pouce et votre annulaire, alternez la fermeture des narines. 3. Inspirez par la narine gauche en bloquant la droite pendant 4 secondes. 4. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. 5. Expirez par la même narine gauche pendant 4 secondes. 6. Retenez de nouveau votre souffle pendant 4 secondes. 7. Changez de côté. Inspirez maintenant par la narine droite en bloquant la gauche et répétez le cycle.
Faites cet exercice pendant 3 à 5 minutes pour ressentir les effets de l'équilibre énergétique. Élevez le prana à travers Sushumna. Une autre technique de respiration permet de stimuler le canal central et de diriger le prana vers les chakras supérieurs. 1. Inspirez profondément par le nez pendant 8 secondes. 2. Retenez votre souffle pendant 3 secondes en visualisant l'énergie qui monte de la base de la colonne vertébrale jusqu'au troisième œil. 3. Expirez lentement en dirigeant cette énergie vers le cœur et ressentez-la se diffuser dans tout votre être. Cette technique est encore plus puissante si vous y associez des affirmations positives. Respiration avec affirmation. Pendant l'inspiration, répétez mentalement des affirmations comme « Je m'aime »,« J'ai confiance en moi »,« Je mérite le meilleur »,« Je suis en harmonie avec mon être intérieur ». Lors de la rétention du souffle, concentrez-vous sur le troisième œil et à l'expiration, envoyez cette énergie vers votre cœur en laissant ces affirmations se propager à travers tout votre corps. Cette respiration peut être pratiquée pendant 5 minutes, plusieurs fois par jour, et suivie d'une méditation. Ces pratiques permettent de élever votre énergie vitale, équilibrer vos émotions, développer votre conscience intérieure. Si certaines techniques vous semblent complexes, n'hésitez pas à revoir cette partie de la vidéo et à vous entraîner progressivement. Si ce contenu vous a plu, pensez à liker la vidéo, laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir les notifications. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Votre soutien est essentiel pour faire grandir la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.